Salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Mercato. Vous avez bien entendu, oui. Seulement 20 jours après la fin de ce Mercato hivernal où le bilan est d'ailleurs disponible, on a eu quelques informations très intéressantes, comme vous l'avez vu à la miniature et au titre. C'est une vidéo assez spéciale puisqu'on ne va pas parler que du Mercato estival qui approche, mais aussi d'informations très importantes autour de l'organigramme du club et autres informations importantes autour de l'équipe. On va tout de suite commencer en parlant de Boubacar Kamara, dossier qui aura été assez mal géré selon moi puisqu'il y a de grandes chances de le voir partir libre en fin de saison. Pablo Longoria avait un petit espoir dernièrement et aura tout tenté pour le prolonger, mais selon le Disport, le dossier est scellé, le joueur va partir libre, au plus grand regret du président marseillais, et c'est pour ça que l'OM aurait rebondi et chercherait déjà un remplaçant. On avait dernièrement parlé de Bartu Gelmaz, qui devrait normalement s'engager librement en fin de saison, mais la grosse information nous vient de Calcio Mercato Web qui nous apprend que l'OM serait sur Jordan Vertu. L'international français de 28 ans présente plusieurs caractéristiques intéressantes. Il est assez expérimenté, connaît la Ligue 1, a évolué en Italie, il est international français et a donc une belle expérience. Son prix serait fixé à 20 millions d'euros, tandis que le joueur souhaiterait quitter le club selon la même source. En ce qui concerne la concurrence, on apprend que l'AC Milan serait aussi sur le dossier. José Mourinho ne serait pas contre son départ et pourrait éventuellement le laisser filer. Les portes sont donc ouvertes pour l'OM qui va cependant devoir mettre de l'argent pour un joueur selon moi qui en vaut la peine. Toujours dans ce secteur de milieu de terrain, on va parler de Maxime Lopez. Le joueur a été définitivement transféré l'été dernier à Sassuolo pour un montant avoisinant les 1 à 2 millions d'euros. Ça peut être considéré comme assez faible pour un joueur qu'on connaît bien, qui est formé à l'OM et qui est quand même pétri de talent. Il le montre aujourd'hui en Italie et attire donc la convoitise avec des clubs comme la Lazio et la Roma qui seraient intéressés. Pour la Roma, c'est a priori pour remplacer Vertu qui est sur le départ comme on vient juste de le voir. Je vous parle de ça parce que l'OM a eu l'intelligence d'inclure un pourcentage à la revente dans son contrat et qui s'élèverait à 30%, ce qui est quand même pas mal. Tout ce que je viens de vous raconter, c'est toujours du Calcio Mercato Web qui nous apprend que les dirigeants italiens sont déjà rentrés en contact avec le milieu marseillais et seraient prêts à mettre entre 15 et 20 millions d'euros, ce qui pourrait donc mathématiquement rapporter entre 4,5 et 6 millions d'euros à l'OM, ce qui serait une très belle affaire financière et qui ne serait pas à négliger. Cet argent pourrait être réinvesti pour acheter Vertu, à voir l'évolution de ces dossiers-là. On va passer maintenant à la dernière information concernant le mercato et qui est assez difficile à croire et surtout à prendre avec beaucoup de pincettes logiquement. Elle parle de Cengiz Under qui serait dans le viseur du PSG. Cette rumeur existe et elle est sortie d'un média turc appelé Fanatic qui nous apprend que le PSG a besoin d'un ailier droit au vu des performances très critiquables de Léo Messi et de Di Maria. Selon le Phocéen, le club parisien serait prêt à proposer 40 millions d'euros à l'OM, soit environ 4 fois plus que son option d'achat qui est de 10 millions d'euros. Une information, comme je vous l'ai dit, qui est à prendre avec beaucoup de pincettes, déjà parce que en dehors de la rivalité qu'il y a entre les deux équipes, l'OM sera en position de force dans ce dossier et pourra légitimement en réclamer beaucoup plus au PSG, mais aussi parce qu'il faut pas oublier que l'OM est possiblement interdit de recrutement et ne pourra donc pas remplacer Under en cas d'éventuel départ, ce qui complique la donne pour le club parisien. Pour toutes ces raisons, c'est une rumeur en laquelle je ne crois pas beaucoup et qu'il faut bien sûr prendre avec de grosses pincettes. Maintenant, comme je vous ai dit, on va parler un petit peu de l'actualité autour du club, en commençant par une nouvelle recrue au niveau de l'organigramme qui va être officielle. Selon RMC Sport, tout est bouclé pour Stéphane Tessier qui va arriver en tant que directeur administratif et aussi financier. Son but sera de s'occuper de tout ce qui est signature des contrats, mais sera aussi chargé de la gestion financière. Pablo Longoria recrute en tout cas un homme assez expérimenté de 48 ans qui sera passé par le FC Lorient, Monaco ou encore Saint-Etienne. Il est décrit comme discret et assez compétent, à voir si ça se confirme. On va enfin passer à la dernière information de la vidéo qui elle est beaucoup plus néfaste et qui concerne le match OM Karabag. C'est vraiment pas une bonne nouvelle car l'OM serait sujet d'une enquête disciplinaire ouverte par l'UEFA. Donc selon AFP Sport, des drapeaux arméniens ont été déployés lors du match, insinuant donc que le club de Karabag appartient à l'Arménie et non pas à l'Azerbaïdjan. On va pas rentrer dans cette question géopolitique, mais c'est un peu osé et comme vous pouvez le voir, ça cause du tort au club qui s'expose à une éventuelle sanction. Donc voilà les amis, je pense qu'on a fait le tour un petit peu de l'actualité. N'hésitez pas à me dire si la vidéo vous a plu. Donnez-moi votre avis en commentaire sur les différentes pistes dont on vient de parler. Donnez-moi votre avis aussi sur les différentes informations autour du club. On se retrouve très vite d'ici là, prenez soin de vous, c'était Kalash, ciao à tous.